Pour rigoler un petit peu derrière ça, parce qu'il devrait un peu gaver lui là. Juste l'image de miniaturée. Hein. Oh, vous allez tous kiffer. Ah, j'ai envie de l'avoir en fond d'écran. C'est Babos qui m'a envoyé ça la dernière fois. Du coup, je l'ai. Malade de mourir, je suis Salut, trop Amaya. malade. C'est incroyable de voir ça. Oh, oh putain. Du coup, le titre de la vidéo, c'est Faut-il choisir l'homme ou l'ours? Et c'est fait par la chaîne Faune Cool. Elle était sortie quand? Il y a à peu près 10 jours. Je connaissais pas sa chaîne. Moi non plus. J'allais m'abonner, mais en fait, je suis pas sur le bon compte. Non, je vais pas m'abonner avec cette chaîne des enfers. C'est ma chaîne mascu pour suivre les mascus. Non. Reste tête, hein. Incroyable. Donc, il va nous expliquer un petit peu, faut-il choisir l'homme ou l'ours? Et en fait, c'est en même temps intéressant et en même temps très drôle. Donc voilà. On va le mettre. Je pense pas qu'on ait beaucoup à mettre pause parce que c'est assez intéressant et que globalement tout ce qui dit est plutôt basé. Donc on dirait chez Chounet du remplacement de Proch. L'air de blasitude effectivement qui peut faire nous ressembler à ça. Je confirme. Oh putain. Ok, donc voilà le contexte. Vous êtes une femme coincée dans les bois mais vous n'êtes pas seule. Un autre individu s'y trouve. Préfériez-vous que cet individu soit un homme ou un ours? Vous me direz que ça dépend de l'homme, mais je trouve que ça dépend aussi de l'ours. Il y a aujourd'hui 8 espèces d'ours sur Terre, et elles ont toutes des comportements très différents qu'on ne peut pas toujours généraliser. Attention, je préviens, on va apprendre des choses. Parce que d'habitude, on est là pour se foutre de la gueule des mascus. Bon, normalement, quand tu penses les choses à peu près normalement, on sait que c'est de la merde ce qu'ils disent. Mais là, attention, on est là pour apprendre des choses. Donc pour chaque espèce de l'ordre de la moindre vous avez de définir s'il est préférable de choisir l'homme ou l'ours pour me baser... Quoi? Mais du coup... Genre, ma mère, je lui ai expliqué un peu ce qu'on faisait et elle me demandait de quoi on parlait. Ouais. Et du coup, genre, je lui explique un peu, je lui montre une de nos vidéos et après, je me dis, bah tiens, par exemple, ce soir, on va regarder cette vidéo. Ouais. Et du coup, je la mets dans la voiture en mode un peu, comment ça s'appelle, podcast, tu vois, sur l'enceinte de la voiture. Et avant de lui mettre, je lui fais, maman, j'ai une question à te poser. Si t'étais justement coincé dans la forêt, tu préfères être tombé en face d'un homme ou d'un ours? Devinez ce qu'elle a répondu. L'ours? Oui. Donc, avant même de connaître tout le contexte, tu vois, par de rapport la vanne, au de la vanne de l'homme et l'ours. tout le délire. Elle s'est dit l'ours. C'est le bon réflexe, comme disait vous. Mais oui. Mais en même temps, ce truc-là, c'est trop drôle en vrai, ce van, parce que ça fait réagir des mecs qui sont là, c'est pas vrai et tout. Et de l'autre côté, t'es là, ouais, mais quand même l'ours. Quand même. Voilà, l'ours. Sur des études scientifiques, des témoignages d'experts et quelques anecdotes plus ou moins fun de gens qui se sont fait manger par des ours. Mais d'abord, d'où sort cette question? En mars 2024, user 2828263738 a posté un commentaire sur TikTok dans lequel il affirme que voir un homme dans les bois n'est pas plus effrayant que de voir un ours. Ce commentaire a valu une vidéo réponse de Call Me Beka Beka, un TikToker qui a pour habitude de créer du contenu éducatif et anti-misogyne, ce qui a généré pas mal de vues et de réactions, qui ont elles-mêmes généré encore plus de vues et de réactions dans lesquelles énormément de femmes exprimaient que oui, elles se sentiraient plus en sécurité avec un prédateur de 300 kg qu'avec un homme inconnu. Ce dilemme est vite devenu viral sur la plateforme et a complètement explosé en popularité avec ce micro-trottoir du compte Screenshot HQ qui a fait plusieurs dizaines de millions de vues et dans lequel 7 femmes sur 8 ont préféré choisir l'ours. Des milliers d'autres vidéos, tweets et micro-trottoirs plus tard, un grand débat a été relancé sur la perception que les femmes ont des hommes et sur les violences faites aux femmes. Et la question a tellement été popularisée que même des mois après, sous tout post relatif aux violences sexistes, il est courant de lire dans l'espace commentaire que c'est pour ça qu'il faut choisir l'ours. Évidemment, beaucoup d'hommes l'ont pris pour leur gueule et ont voulu convaincre les femmes qu'elles ne savent pas de... Et ça, bien sûr, hein. Et toutes les... Voilà, c'est ce genre de commentaires où je me dis ça fait réagir en soi, putain, c'est pathétique, quoi. Faut vraiment être taré pour répondre à un ours. Les femmes actuelles sont vraiment stupides à ce point, sérieusement. Les filles, vous avez 4 de QI. Cette nouvelle génération est remplie de femmes qui ne sont ni intelligentes ni sages. Les meufs ont de la merde dans le cerveau. Je suis même pas étonné vu le monde dans lequel on vit. Pourquoi elle parle et qu'elle se gourre et qu'un ours est bien plus dangereux qu'un homme. Mais je ne sais pas si ces bougs ont vraiment compris le principe du débat. En fait, la question faut-il choisir l'homme ou l'ours n'est pas un quiz vrai ou faux, mais plutôt une enquête d'opinion. Et ce que cette enquête révèle, c'est que beaucoup de femmes ressentent qu'elles seraient en plus grand danger avec un homme. Et c'est plutôt sur ça qu'il faudrait se concentrer parce que remettre en question ce qu'elles ressentent et s'intéresser à la question purement factuellement pour leur prouver qu'elles ont tort, c'est ignorer le vrai problème qui est que les hommes ont créé un environnement dans lequel les femmes ont peur d'eux et les perçoivent comme un danger. Donc peut-être que ce débat n'est pas vraiment à propos du danger que posent les ours, mais plutôt du sentiment global d'insécurité qu'ont les femmes vis-à-vis des hommes. Mais bon, à la base on est ici pour parler d'infos fun sur les ours, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la question purement factuellement. Donc alors, quel est l'avis d'un grand zoologue et éminent expert en oursologie tel que moi sur la question? Qui faut-il choisir et est-ce que les hommes sont réellement plus dangereux que les ours? Ah bah elle est trop bien cette vidéo. On va commencer par l'ours à lunettes.
C'est le seul ours d'Amérique du Sud et on le trouve principalement dans les Andes. Aussi, fun fact, c'est la même espèce que Paddington. Il a un pelage sombre avec une tache claire qui s'étale du visage jusqu'au torse, et c'est un ours de taille assez moyenne. Il fait généralement entre 1m20 et 2 mètres. Ce qui est étonnant lorsqu'on sait que c'est le dernier survivant de la sous-famille des ours à face courte, et qu'il est donc le proche cousin du plus grand ours ayant jamais existé, Archotherium augustinens, qui faisait jusqu'à 2 tonnes et 4,3 mètres, et qui s'est éteint il y a 800 000 ans. Aujourd'hui, l'ours à lunettes est souvent considéré comme l'espèce d'ours la moins agressive du monde. Il est presque entièrement herbivore, même s'il lui arrive parfois de chasser des animaux qui font 2 fois son poids comme des tapirs ou des chevaux. Quand il croise des humains, ils sont méfiants mais pas agressifs, et je n'ai trouvé aucune attaque documentée de la part de cette espèce envers l'homme. Pourtant, on peut quand même attribuer une mort humaine à l'ours à lunettes, et voilà comment ça s'est déroulé. Donc il y avait un ours à lunettes perché au haut d'un arbre et un chasseur au pied de ce même arbre. Le chasseur a tiré sur l'ours lui est tombé dessus et le chasseur est mort. Pourquoi ça m'étonne pas? Et je déconne pas, c'est une vraie histoire. Une autre anecdote rigolote qui peut témoigner du savoir-vivre de ces ours, c'est celle de Juan, un ours à lunettes du zoo de Berlin qui a réussi à s'échapper de son enclos en se servant d'un tronc d'arbre comme radeau avant d'escalader un mur. Il est ensuite allé tout droit vers une aire de jeu. On s'attendait au pire mais il a préféré inspecter un vélo plutôt que de manger des enfants. Tu n'as aucun ennemi, Juan. Ok, maintenant faut-il choisir l'homme ou l'ours à lunettes? Bon, du coup, ici, il faut clairement choisir l'ours. A priori, vous ne risquez rien, surtout si vous avez un vélo pour le distraire. Comment il s'appelle déjà? Ed Sheeran. J'adore. Ça vous étonne sûrement que le panda ne soit pas en 8ème position, mais laissez-moi élaborer. Déjà oui, les pandas sont bien des ours. Il y a une seule espèce de panda dans le monde, et on la trouve dans des régions montagneuses en Chine. Normalement, vous savez déjà à quoi ressemble un panda, noir et blanc, taille moyenne, tête ronde. Mais on peut noter l'existence d'une sous-espèce, le panda de Chinling, qui est un peu plus clair et dont les taches ne sont pas autour des yeux, mais au-dessous. Aussi, le pandarou n'est ni un panda ni un ours, ils sont plutôt proches des moufettes et des ratons laveurs. Bref, donc les pandas sont des ours, et comme tout bon ours, ils ont la capacité physique de vous annihiler. En fait, ils ont une bouille toute ronde car ils ont besoin de muscles énormes à la mâchoire pour pouvoir briser du bambou toute la journée. Et ça fait qu'étonnamment, le panda est un des ours à la mâchoire la plus puissante, avec une force de morsure comparable à celle d'un lion. Et les seuls ours qui mordent plus fort que lui sont l'ours brun et l'ours polaire. À part ça, les pandas ont un métabolisme très lent et sont donc mollassons, mais ils peuvent quand même taper des petits sprints, ce qui a dû choquer ce gars qui n'avait pas prévu de se faire maraver par un panda. Aussi, ils ne sont pas herbivores à 100%. Ils ont toujours les canines et le système digestif d'un carnivore, et il leur arrive parfois de consommer un peu de matière animale. Mais du coup, s'ils ont encore un corps de gros prédateurs, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi commodes? En fait, ils pourraient se nourrir de viande, mais ils ont perdu le gène qui leur faisait kiffer la viande. Du coup, ils se nourrissent à 99% de bambou. Le truc c'est que comme ils ont le système digestif d'un carnivore, un régime à base de bambou leur apporte très peu d'énergie. Du coup ils doivent en manger tous les jours entre 9 et 14 kilos, et en conséquence ils doivent chier jusqu'à 40 ballons de rugby par jour. En gros ils sont zen parce qu'ils n'ont pas assez de temps et d'énergie pour castagner des voyous. Les pandas n'ont donc jamais tué personne et les attaques sont extrêmement rares. En plus la plupart des attaques ont été réalisées par un seul individu, Gougou, le panda vengeur du zoo de Pékin. En fait en 2006 un mec bourré a sauté dans l'enclos de Gougou pour lui faire un câlin. Gougou qui n'avait pas donné son consentement lui a donc mordu les 2 jambes, et comme ça reste une morsure d'ours, ça lui a arraché les muscles et exposé les os à l'air libre. Le touriste a alors mordu le panda en représailles avant que les deux soient séparés par les employés du zoo. À partir de là, Gougou s'est juré de défoncer tous les loupards qui s'introduisent dans son enclos. Il a donc réussi à envoyer 3 personnes à l'hôpital entre 2006 et 2009. À part ça, la seule attaque documentée de pandas sauvages a eu lieu en 2014 lorsqu'un panda en cavale a explosé la jambe d'un vieux fermier. En fait, ce panda était poursuivi par des agents locaux qui tentaient de le capturer quand il a croisé la route de Monsieur Kwanzi. Dans la panique, le panda s'est accroché à sa jambe avant d'y planter ses dents. C'est ça, il a mordu le panda. Pourquoi on regarde un reportage sur Yabado? Le truc fâcheux avec les attaques de pandas, c'est que quand ils mordent, ils refusent de lâcher prise et il faut de l'aide extérieure pour les séparer de leurs victimes. Au final, cette morsure a brisé la jambe du monsieur, en plus de lui avoir déchiré le muscle et rompu une veine. Il a reçu l'équivalent de 80 000 $ de compensation et il a sûrement dû se faire amputer. Maintenant ici, faut-il choisir l'homme ou le panda? Bon, ces histoires sont un peu violentes, mais je ne pense pas que l'on puisse en conclure que les pandas sont des animaux dangereux. Faut quand même dire que toutes ces attaques ont entièrement été provoquées par des humains et que rien ne serait arrivé si les pandas avaient été traités avec le respect et la délicatesse qu'ils méritent. Je pense que là aussi vous pouvez choisir l'ours sans hésitation. Il ne peut absolument rien vous arriver. À moins que vous ne décidiez d'aller délibérément agresser le panda, et auquel cas il va te péter la gueule et tu l'auras sûrement mérité. Oui, je l'aurais mérité, je le sais très bien, mais j'ai envie de le faire. Oh, j'ai envie d'aller lui pincer ses joues là. Ils sont nuls, qu'ils essaient activement de mener leur espèce à l'extinction et qu'ils ont besoin que des humains les forcent à ne pas disparaître, mais je n'aime pas trop ce discours. En fait, il faut comprendre que le panda survivrait très bien si tout son habitat n'avait pas été détruit par l'homme et que c'est la captivité qui leur fait perdre l'envie de se faire péter la bobine. Cela dit, les nombreux efforts de conservation ont payé et il n'est aujourd'hui plus considéré comme en danger d'extinction. Autre info importante, les pandas adorent se rouler dans du crottin de cheval et on ne sait pas trop pourquoi. Aussi, ils aiment bien rouler en général. C'est pour ressembler à des ours bruns, c'est pour ça qu'ils se roulent dans le caca.
Oh la langasse. Lui, c'est l'ours malais ou ours soleil et on le trouve dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. C'est la plus petite espèce d'ours du monde. Il fait grand max 1m50 et pèse entre 25 et 75 kg, donc à peu près la taille d'un gros chien. Il a les poils très courts, un visage beige et un pelage noir avec une tache sur le torse qui ressemble un peu à un logo de super-héros. Aussi, il a un regard étonnamment humain. On dirait un gars qui vient de se faire transformer en ours et qui n'est visiblement pas fan de l'expérience. Vous avez sûrement déjà vu cette espèce sur les réseaux sociaux en raison du scandale que cet ours malais avait causé dans un zoo chinois. En fait, le pauvre, à cause de son cul tout flasque et disgracieux, beaucoup l'ont accusé d'être un humain dans un costume d'ours. Pourtant, c'est bien un ours, et avoir une peau très souple lui permet de se retourner et se défendre lorsqu'un prédateur l'attrape par l'arrière. Mais en plus, putain, c'est vrai qu'on dirait un gars dans un costume, mais oui. Voilà, que vous le vouliez ou non, c'est à ça que ressemble le cul d'ours idéal. Maintenant, en ce qui concerne sa dangerosité, l'ours malais ne mange pas d'humains ou de grosses proies en général. Il se nourrit presque entièrement de fruits, de miel et d'insectes qu'il attrape avec sa langue géante. Mais d'après certains témoignages, il peut quand même être agressif si vous le surprenez de près. Faut dire qu'il doit parfois se battre avec des tigres, donc forcément ça met à cran. Malgré ça, ses attaques sur l'homme sont au plus anecdotiques et aucune source solide ne permet d'affirmer qu'ils ont déjà tué qui que ce soit. En fait, on connaît très peu de choses sur son comportement, et toutes les histoires d'attaques que j'ai lues le confondaient très clairement avec l'ours lipu vu que ces deux espèces ont un territoire qui s'entrecroise. Et l'ours lipu, lui, il déconne zéro, mais on en reparlera plus tard. Bref, là aussi je dirais qu'il faut choisir l'ours. Il est timide, il est pas très grand, il mange uniquement des toutes petites proies, et il vit surtout dans les arbres, donc il y a très peu de chances de le croiser. Info bonus, les mamans ours malais ont souvent été vues en train de marcher sur leurs pattes arrière en transportant leurs petits dans les bras, ce qui me donne le smile. Trop mignon. Lui, c'est l'ours noir américain qu'on appelle généralement juste ours noir. Il est tout noir avec un museau clair et de longues oreilles et on le trouve un peu partout. T'as vu cette petite truffe? Non mais tu vois, ça a l'air d'être comme des oreilles, ça a l'air d'être aussi doux que des oreilles de malinois. Tout à fait, j'aurais pas dit mieux. En Amérique du Nord. Sont-ils dangereux? Pas vraiment, ils sont considérés comme étant timides et non agressifs. Cette espèce compte environ 900 000 individus, ce qui est plus que toutes les autres espèces d'ours combinées. Et chaque année, des millions d'interactions entre humains et ours noirs ont lieu sans aucune altercation. Ils ne sont pas inoffensifs pour autant et les ours noirs tuent en moyenne une personne par an. Et ce qui est original chez cette espèce, c'est que 88% des attaques sont prédatoriales. C'est-à-dire que si un ours noir vous attaque, c'est généralement pour vous manger. C'est donc la seule espèce d'ours avec... Ouais, simple. Simple, efficace, hein. laquelle il faut se battre en cas d'attaque. En fait, comme ils sont très craintifs, le but est de leur montrer que le repas n'en vaut pas la chandelle. Vous avez peut-être déjà entendu le dicton « If it's black, fight back »,« If it's brown, lay down » et « If it's white, say good night ». Ouais, donc en gros, si jamais c'est noir, contre-attaque, si c'est marron, allonge-toi, et si jamais c'est blanc, dis bonne nuit. Oh putain. Ben du coup, c'est avec eux qu'il faut fight back. Mais faut pas se faire avoir par certaines sous-espèces. Par exemple, ça c'est l'ours cannelle qui est un ours noir de couleur marron, donc lui il est brown, mais faut pas lay down. Putain, on se croirait avec la grammaire en français, tu sais, il y a des feintes. Faut fight back. Si vous faites le mort, il va juste se dire cool, un repas gratuit. Lui c'est l'ours de glacier, une sous-espèce d'ours noir de couleur argentée. Puis il y a l'ours carmode, une autre sous-espèce dont 10% de la population sont ce que l'on appelle des ours esprits. Des ours noirs au pelage blanc platine, et non ce n'est pas de l'albinisme. En fait les ours clairs pêchent avec 35% de succès en plus que leurs compères noirs, car ils sont plus difficiles à repérer pour les saumons. Donc eux ils sont white mais faut fight back. Par contre attention car frapper un ours esprit apporte le mauvais œil. Dans tous les cas c'est la nourriture et les déchets qui attirent les ours agressifs, et la majorité des attaques ont lieu dans des zones où les gens nourrissent régulièrement les ours. Donc si vous ne jetez pas vos déchets par terre et que vous emballez bien votre nourriture, il n'y aura sûrement pas d'interaction. Mais si interaction il y a, voici la démarche à suivre. Si vous apercevez l'ours et que l'ours vous aperçoit, il faut rester calme et reculer lentement. Il ne faut surtout pas courir car il court plus vite que vous et ça risque d'activer ses instincts de prédateur. Sauf celui-là, lui c'est bon, vous pouvez jogger normalement. Cet ours ressemble à s'y méprendre à Hank le Tank, une énorme ours noire soupçonnée d'avoir cambriolé 30 maisons pour se nourrir. Heureusement, des analyses ADN ont pu l'innocenter, en fait elle n'avait vidé les placards que de 21 maisons. Bon, elle a quand même été catégorisée comme ours à problème et ceux-ci sont généralement euthanasiés, mais grâce à sa grande popularité, elle a finalement été relocalisée dans un sanctuaire avec ses petits. Une chance que n'a pas eu Pedals l'ours noir. Alors en fait, Pedals c'est un ours qui est devenu bipède après avoir perdu l'usage de ses pattes avant. Du coup on dirait qu'il se déplace comme une personne un peu maniérée. Il est devenu célèbre après que des vidéos de lui aient buzzé sur internet. 300 000 personnes ont signé une pétition et une cagnotte de 22 000 $ a été récoltée pour qu'il soit transféré dans un sanctuaire. Le problème c'est que lorsqu'un animal sauvage devient célèbre, il devient aussi la cible de tous les chasseurs alentours. Et ça a pas loupé, il s'est fait tuer par un chasseur en 2016. Suite à quoi la loi Pedals fut introduite et elle a interdit la chasse à l'ours pendant 5 ans au New Jersey. A part ça, Pedals nous a peut-être permis d'élucider le mystère du Bigfoot. C'est vrai que surtout du coup, quand on sait que les choses. Observations du Bigfoot corrèlent aussi avec l'aire de répartition de l'ours noir. Attendez, on parlait de quoi déjà? Ah oui, donc si vous croisez un ours noir, il faut reculer lentement. S'il s'approche, il faut se faire grand en faisant du bruit et en agitant des trucs au-dessus de votre tête. S'il vous charge, faut rester calme car c'est sûrement du bluff. Si c'est pas du bluff et qu'il y a contact, avec n'importe quel objet qui vous tombe sous la main. Et si vous n'avez pas d'objet, il faut donner des coups de pied.
Et je me répète, mais ici il ne faut surtout pas faire le mort. Bon du coup, ours noir ou homme? Alors l'ours noir est plus dangereux que les espèces d'avant, mais je dirais quand même qu'ici aussi il faut choisir l'ours. Il est très peu probable qu'un ours noir soit agressif avec vous, et s'il l'est, c'est relativement facile de le faire fuir. Ouais, elle est trop bien cette vidéo. Lui c'est l'ours noir asiatique, et on le trouve un peu partout en Asie. Il a une crinière et un pelage noir avec une tache blanche sur le torse qui ressemble également à un logo de super-héros. C'est un ours relativement timide et craintif. Pourtant le nombre... La chaîne c'est Faune Cool. F-A-U-N-E, cool, comme cool quoi. Et c'est faut-il choisir l'homme ou l'ours? L'ours noir asiatique bat des records depuis quelques années, notamment à Cachemire, une région du nord de l'Inde qui a compté 2357 attaques, dont 114 qui ont été fatales entre les années 2000 et 2020. Et au Japon qui a compté 1470 attaques, dont 25 fatales entre les années 2008 et 2024. En fait, il faut savoir que les ours noirs asiatiques ne veulent pas vous croiser et qu'ils préféreront toujours éviter les humains. Mais le truc c'est qu'à cause de la fragmentation de leur habitat et du changement climatique, les ours n'ont plus rien à manger et ils doivent donc partir chercher de la nourriture en zone humaine. Et c'est ça qui a fait exploser le nombre de conflits de ces dernières années. Ok, alors maintenant, que faut-il faire en cas d'attaque? Déjà, sa dangerosité dépend beaucoup de là où on le trouve. Par exemple, l'ours noir d'Himalaya et l'ours noir du Japon sont considérés comme des gros nerveux, alors qu'il n'y a aucun conflit documenté avec l'ours noir taïwanais qui est considéré comme plutôt aimable. Aussi, à la différence de l'ours noir américain, l'ours noir asiatique attaque uniquement pour se défendre. Il va préférer vous éviter et attaquera si vous le surprenez de près, et surtout si c'est une mère avec des petits. Donc ici, la méthode pour ne pas se faire attaquer est plutôt simple, il faut faire du bruit pour signaler sa présence. Par exemple, au Japon, les habitants des zones à risque portent sur eux des cloches de randonnée pour faire gling gling quand ils se déplacent et éviter de surprendre les ours. Maintenant, si vous croisez un ours noir asiatique, il faut reculer lentement, ne pas lui tendre le dos, garder son... freeze là. T'as dit quoi? Il y avait une petite note, je crois que en gros les cloches au Japon, justement, elles servent pas trop et ça attire les ours. Ah, c'est con. Ouais. Calme et ne pas bouger s'il vous charge car c'est sûrement du bluff. Par contre, s'il y a contact, là il ne faut pas se battre avec lui. Comme il attaque pour se défendre, si vous essayez de le taper, il va juste encore plus se défendre. Là il faut juste lui montrer que vous n'êtes pas une menace. Il faut donc se jeter au sol pour faire le mort, tout en protégeant bien son cou et son visage avec les bras. Aussi il faut rester bien stable pour s'assurer que l'ours ne puisse pas vous retourner et accéder à vos entrailles. Cela dit, il y a déjà eu une exception à cette règle, Monsieur Fukuda, un cinquantenaire expert en karaté qui a déjà fait fuir 2 ours en leur donnant des coups de pied dans la tête. Mais à part lui, aucune source n'indique qu'il faut se défendre face à des ours noirs asiatiques. Donc je conseille quand même la méthode se jeter au sol, et ce, même si vous pratiquez le MMA depuis 6 ans et de la boxe en parallèle depuis 7 ans, ainsi que de la musculation depuis 4 ans. En plus, croyez-en mon expérience, vous n'avez pas envie de créer un ours vengeur qui ira s'isoler et apprendre les arts martiaux pour assouvir sa soif de revanche. Ok, plus sérieusement, lui c'est Kung Fu Claude. C'est un ours noir asiatique qui vit dans un zoo au Japon et qui sait faire des tricks avec des bâtons. Et non, ces images ne sont pas truquées. C'est probablement la chose la plus cool que vous ayez vue, mais ce comportement n'a évidemment rien de naturel et il le fait surtout pour ne pas devenir zinzin. En fait, il faut savoir que le Japon a environ 50 ans de retard en ce qui concerne la protection animale et que les conditions de vie des animaux dans les zoos japonais ne sont pas jojo. Du coup, son grand talent est né d'un ennui extrême. Et il s'est enseigné l'art du bâton car c'était littéralement son seul divertissement dans son enclos vide. Donc comme beaucoup de grands artistes, son talent n'a d'égal que son malheur. Mais je suis sûr que cette tragique histoire ne va pas lancer une mode dans laquelle d'autres zoos isolent des ours avec des outils d'arts martiaux pour qu'ils deviennent super chauds et que ça attire des clients. Attends, mais c'est la folie quand même. Bon, du coup, lui, c'est Kung Fu Francis. On le trouve également dans un zoo japonais, et lui, c'est avec des nunchaku qu'il joue pour ne pas devenir dingue. Bon, je me suis encore égaré, mais du coup, faut-il choisir l'homme ou l'ours noir asiatique? Franchement, je choisirais encore l'ours ici. Toujours pas Ils sont relativement craintifs et timides, et si vous respectez bien toutes les procédures de sécurité, il y a très peu de chances qu'ils vous attaquent. C'est triste pour Par les contre, ours. si vous en croisez un avec un bout de bois entre les pattes, apprêtez-vous à vous faire bâtonner la gueule. T'inquiète pas parce que j'aurai aussi mon bâton. Lui, c'est l'ours brun et il est assez facile à reconnaître. C'est un ours très robuste au pelage marron et avec une boule de muscle au-dessus des épaules. C'est le deuxième ours le plus gros du monde, même si sa taille est très variable. Ils font habituellement entre 80 et 600 kg et entre 1m40 et 2m80. C'est aussi l'ours à la plus grande distribution, on le trouve en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. D'ailleurs, c'est la seule espèce d'ours que l'on peut trouver en France métropolitaine, même s'il n'en reste plus beaucoup. En fait, Canel, la dernière ours de souche pyrénéenne, s'est fait abattre par un chasseur français en 2004. Mais des ours slovènes ont ensuite été réintroduits, et aujourd'hui on trouve 83 ours bruns dans les Pyrénées. Il y a actuellement 16 différentes sous-espèces d'ours bruns dans le monde. Parmi les plus connus, on trouve l'ours brun d'Europe, dont je viens de parler, et le grizzly et l'ours Kodiak, que l'on trouve tous deux en Alaska. Les différentes sous-espèces ne sont pas très faciles à différencier, à part pour l'ours Kodiak parce qu'il est énorme, et l'ours brun de Syrie car il est plus clair que les autres. D'ailleurs, le caporal ours Wojtek était un ours brun de Syrie. Ah ouais, Maya, ah bah dommage. Bon, vous voulez sûrement savoir qui c'est, puis on n'a pas l'air d'être à une anecdote près. Wojtek est un ourson qui fut adopté et élevé par le 2e corps de l'armée polonaise lors de la Seconde Guerre mondiale après que sa mère se soit fait tuer par un chasseur. Il est très vite devenu la mascotte du régiment et était globalement considéré comme un des boys. Il jouait à la lutte avec ses camarades, il buvait du café et mangeait des clopes le matin, il buvait la bière au goulot et il dormait avec les soldats qui avaient froid la nuit.
Le problème, c'est que les bateaux de transport britanniques interdisaient les mascottes et les animaux de compagnie. Mais la troupe a réussi à contourner cette restriction en inscrivant Wojtek en tant que soldat avec un salaire, un rang et un numéro de série. L'ours a par la suite aidé son unité en transportant seul des caisses de munitions qui d'ordinaire demandaient la force de 4 hommes. Attends, parce qu'il faut que j'arrive à mettre... J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Je disais, en gros, Wojtek, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui relatent son histoire, franchement, elle est incroyable. Vu qu'il pouvait pas percevoir de salaire, en gros, il avait vraiment double ration de bouffe, vraiment. Il était bien sûr, t'as vu le bestiau là? C'est sûr qu'il était pas en reste. Mon truc il rame, mon lecteur là. Allez, vas-y là. Il a valu sa promotion de caporal et c'est devenu l'emblème de la 22e compagnie de ravitaillement en artillerie. De nombreuses statues à son effigie ont été érigées et il a fini ses jours dans le zoo d'Édimbourg. Mais je m'égare, donc est-ce que les ours bruns sont dangereux? Il a un cul. Alors oui et non, 90% de leur régime est composé de plantes et de champignons, et à part pour les saumons, les ours bruns ne sont pas des prédateurs particulièrement efficaces et ils ne chassent pas activement les humains. Ils préfèrent éviter le contact et la plupart des attaques ont lieu lorsque l'ours est surpris à bout portant. En fait, le principal danger c'est si vous surprenez une maman ours avec des petits, là c'est chaud. Les mères qui défendent des oursons sont particulièrement agressives et sont responsables de la moitié des attaques d'ours bruns dans le monde, ainsi que de 70% des morts causées par des grizzlies. Pour éviter de se faire attaquer, même méthode qu'avant, faire du bruit pour signaler sa présence, ne pas laisser traîner ses déchets, reculer lentement, ne pas lui tourner le dos. Et s'il vous attaque, faut faire le mort en protégeant bien son cou et son visage. Aussi, les ours bruns n'escaladent pas super bien, donc s'il y a un arbre à proximité, ça peut être une solution. Je le considère comme plus dangereux que l'ours noir asiatique dans ce scénario, car même si les ours bruns sont moins agressifs... Ah non, mais lui, il dit pas de conneries, hein. Pour une fois, c'est ce que je dis, c'est attention, on va apprendre des trucs. Attention. Là, c'est vraiment... Attention, on va apprendre des trucs et c'est pas des conneries. La probabilité de survie à une attaque est bien... Et littéralement, toute la méthodologie de pourquoi il faut choisir... Exactement ça. Monte mon son. Ah ouais, excusez, parce que juste avant, j'étais en train de manger, j'avais pas envie que vous entendiez les... Je viens de... Merci, mon cher Urbain. Moins élevé. Chaque année, 40 attaques d'ours bruns ont lieu, dont 6 qui sont fatales. Mais les chances de se faire attaquer sont extrêmement faibles, surtout si vous suivez bien les mesures de sécurité. Une étude sur les ours bruns du Kamtchatka a déterminé que lors d'une interaction entre humains et ours, l'ours n'attaque que dans 1% des interactions. Et sur ces 1%, un tiers concernait des ours qui avaient été provoqués par des chasseurs. L'attaque d'ours brun la plus connue est celle qui a coûté la vie de Tim. Ça, c'était... je vous en avais parlé la dernière fois. C'était le couple... Le mec, en fait, c'était un chasseur... Enfin, pas un chasseur, justement. C'est soi-disant l'ami des grizzlies. Il essayait de leur montrer à quel point ils étaient pas méchants. Mais sauf que là, il passait son temps avec ces bestiaux-là et il a fini par se faire bouffer, quoi. Timothy Treadwell et de sa... J'ai entendu l'audio. L'enfer. Compagne Amy Huguenard en 2003. Alors, Timothy Treadwell était un éminent couillon qui est parti embêter des grizzlies en Alaska tous les étés pendant 13 ans, avant de se faire manger par l'un d'entre eux à la fin de son 13e séjour. On entend souvent dire que si Timothy Treadwell considérait les grizzlies comme ses amis, eux ne voyant lui qu'un repas, et que cette histoire témoigne de l'incroyable dangerosité de ces ours. Mais je ne suis pas vraiment d'accord avec cette vision des choses. Parce que c'est pas comme s'il était allé claquer une bise à un ours avant de se faire gay et quand même aller emmerder des grizzlies. Il parlait de cette espèce spécifiquement, qui était pas des bons grimpeurs, il parlait pas des autres. En fait, là, il fait un tour des espèces d'ours. Il parle pas de l'ensemble des ours, mais de ceux-là spécifiquement, des ours bruns. Il est passé pour lui de ce qui équivaut du moins dangereux au plus dangereux. C'est ça. Et là, c'est juste qu'il disait que l'ours brun, il y avait une chance, si jamais vraiment il y avait une attaque, de pouvoir leur échapper en grimpant, parce que c'était pas des excellents grimpeurs, les ours bruns. Pendant 13 ans sans jamais se faire attaquer. Et sur les vidéos qu'il a filmées, les ours avaient l'air de tolérer sa présence. En plus, c'est un concours de circonstances assez particulier qui l'a mené à sa mort. En fait, à la 13e année, il s'est rendu sur place plus tard que d'habitude, à une période où les ours essaient de manger le plus de nourriture possible pour accumuler suffisamment d'énergie avant l'hiver. Ce qui peut les rendre agressifs, surtout que la nourriture s'était fait très rare cette année. Malgré ça, Timothy et Amy ont survécu sans souci durant tout leur séjour, mais au moment de partir et de rentrer chez eux, Timothy s'est embrouillé avec une compagnie aérienne à propos du prix de leur billet. Et il a donc décidé de rester juste une semaine de plus. Sauf que les ours avec lesquels il était familier étaient déjà tous partis hiverner et les seuls présents étaient ceux d'autres parties du parc. Des vieux mâles affamés et désespérés qui étaient venus ici à la recherche de nourriture avant l'hiver. Et c'est l'un d'entre eux qui a fini par dévorer le couple. Il y a un enregistrement de cette expérience dans lequel apparemment on entend Timothy hurler pendant qu'il se fait déguster et c'est entrecoupé par des... car Amy tentait de le sauver en frappant l'ours avec une poêle à frire. L'enregistrement se coupe au bout de 6 minutes mais son agonie est sûrement durée bien plus longtemps. Parce que croyez-le ou non mais ce n'est pas agréable de se faire manger par un ours. En fait là où des prédateurs comme des tigres ou des loups vont d'abord tuer leur proie puis la manger... Ah mais comme tu dis, il y a des périodes où les ours, faut mieux pas aller les titiller, c'est exactement ce qu'il dit, c'était pile à la période où ils devaient aller juste aller hiberner quoi, donc ils crevaient la dalle. Ils sont restés une semaine de trop, c'était l'année où il fallait pas parce qu'il y avait pas beaucoup de bouffe. Et juste avant la période où il fallait pas avant l'hibernation, donc pour un spécialiste des grizzlies... Après, l'ours lui va l'immobiliser et passer direct à l'état de manger. Et si elle est encore vivante, c'est pas trop son problème. Bref, après avoir vu le documentaire Grizzlyman qui retrace la vie de Timothy Treadwell, j'avais prévu de détester le gars mais finalement je l'ai trouvé assez rigolo et attachant. Mais je ne vais pas non plus défendre ses actions car son irresponsabilité a quand même coûté 4 vies. La sienne
celle de sa compagne, c'est celle du exactement grizzly ça, qui Maya, s'est ouais. fait abattre quelques jours plus tard par les gardes forestiers qui essayaient de récupérer les corps du couple, et celle d'un autre ours qui s'est également fait abattre car il s'approchait d'un peu trop près. Et au-delà de ça, interagir avec des ours revient indirectement à les condamner à mort car ça les rend plus enclins à perdre leur peur des humains et à s'approcher d'eux. Ça crée des ours à problème et ceux-ci se font généralement abattre. Et c'est pour ça que si vous aimez les animaux sauvages, il faut éviter d'interagir avec eux car c'est la peur de l'homme qui les protège. Ok, à présent, faut-il choisir l'homme ou l'ours brun? Alors comme pour l'ours d'avant, en soi si les mesures de sécurité sont bien respectées, le risque d'attaque est extrêmement faible. Donc ici aussi je choisirais plutôt l'ours. Faut juste pas que ça tombe en fin d'automne au fin fond de l'Alaska. La tête ça, de c'est l'ours lipu ou ours paresseux et on le trouve en Inde, au Sri Lanka et au Népal. Il a un museau clair, une tache blanche sur le torse, un pelage noir avec des poils très longs et pas très bien coiffés, et on dirait globalement qu'il combat une addiction au crack. Aussi, il est pas super grand pour un ours, il fait entre 1m40 et 1m90. Pourtant, il est considéré comme l'espèce d'ours la plus meurtrière. On estime qu'il tue autant, voire plus de personnes que les 7 autres espèces d'ours combinées, à savoir plus d'une douzaine par an. En fait, il doit souvent se taper avec des tigres, donc forcément ça rend irritable. Mais pas que. Il se fait régulièrement embrouiller par des léopards, par des éléphants, par des rhinocéros et même par des meutes. C'est cette vie de conflit qui a rendu cet ours aussi agressif, car pour lui, tout ce qui bouge est une menace potentielle. Ouais, il fait peur. Parfois, les mamans ours lipus transportent leur petit sur le dos, et ça me réchauffe le cœur. C'est la seule espèce d'ours qui traite l'humain comme un prédateur, et c'est ça qui la rend aussi dangereuse, car sa méthode de défense face aux prédateurs c'est l'ultra-violence. Et comme il essaie de neutraliser les menaces le plus rapidement possible, il va toujours viser la tête et le visage. Donc ses victimes se retrouvent souvent complètement défigurées. Dans mes recherches, je suis tombé sur une vidéo d'attaque d'ours lipus, et il y a un gars qui se fait décoller le visage avec une facilité, on aurait dit que l'ours lui retirait poliment un masque de beauté. D'ailleurs, fun fact, mais Balou du livre de la jungle est un ours lipu. L'attaque d'ours lipu la plus connue est celle de l'ours de Mysore, qui en 1957 aurait tué 12 personnes et blessé 24 avant d'être vaillamment abattu par l'écrivain Kenneth Anderson. Une choquante coïncidence lorsqu'on sait que c'est également le même écrivain qui a abattu le terrible léopard de Gumalapur, l'éléphant renégat de Panapati et le tigre fraudeur au ticket de Mundachipalam. Bon, si vous voulez mon avis, cette histoire d'ours de Mysore est à prendre avec des pincettes car l'auteur avait l'air du genre à écraser un moustique puis d'écrire une fanfiction pour dire qu'il a sauvé la ville et que ce moustique venait de tuer 28 personnes. Ok, alors maintenant, que faut-il faire en cas d'attaque d'ours lipus? Déjà, ils se nourrissent principalement de termites et de fourmis et ils attaquent l'humain uniquement pour se défendre et jamais pour se nourrir. Donc comme les ours d'avant, ils ne veulent pas interagir avec vous et n'attaquent que si vous les surprenez à bout portant. Et du coup, comme pour les ours d'avant, si vous vous déplacez en faisant du bruit pour signaler votre présence, il n'est pas censé vous chercher des noises. Si vous en croisez un, il ne faut ni fuir ni se battre, il faut reculer lentement sans se retourner. Et s'il vous charge, c'est chaud. En fait, eux, ils ne font pas de charge bluff comme les autres espèces. S'ils vous chargent, c'est généralement pour vous casser la gueule. Donc s'ils vous chargent, il faut immédiatement se jeter au sol en protégeant bien son cou et son visage. Il va sûrement continuer à vous tabasser, mais ça réduit quand même drastiquement vos chances de décès. Dans la documentation, toutes les personnes ayant utilisé cette méthode ont survécu à l'attaque d'ours lipus. Ça ne veut pas dire que les chances de survie sont de 100%, mais c'est le même aussi, ils ne grimpent pas super bien à cause de leurs griffes recourbées, donc si vous avez un truc à escalader, ça peut être une option. Bon, je décris cette espèce de façon assez crue, mais je tiens à préciser que ce n'est pas non plus une bête machine à tuer et que la majorité des interactions entre humains et ours lipus ne sont pas conflictuelles. En fait, il faut comprendre que le nombre d'attaques a explosé au cours des dernières décennies car en moins de 100 ans, la population de l'Inde a été multipliée par 5. La principale cause des conflits est donc la fragmentation de l'habitat de cet ours et du fait que l'urbanisation est grattée sur son territoire. Protéger son habitat est donc le meilleur moyen d'éviter les conflits et de s'assurer qu'il ne s'aventure pas en zone humaine. Ok, alors faut-il choisir l'homme ou l'ours lipu? Bon, lui il est pas facile à défendre, mais je choisirais plutôt l'ours. En soi, il n'attaque que s'il est surpris, donc normalement il ne vous arrivera rien si vous annoncez bien votre présence, peut-être en hurlant durant tout le chemin ou en tapant dans des casseroles. Dans tous les cas, je crois en vous. Numéro 1 et dernière espèce, l'ours blanc ou l'ours polaire. C'est le plus dangereux dans ce scénario car là où l'ours lipu vous considère comme un prédateur, l'ours polaire lui vous traitera comme une proie. Pour les reconnaître, c'est assez simple. Déjà, ils ont une silhouette plus élancée que les autres ours. Aussi, ils sont immenses. Ed Sheeran, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il met son petit compteur, t'as un ours d'un côté et de l'autre côté, c'est l'humain, et l'humain, il est représenté par Ed Sheeran. Voilà, c'est tout. C'est le plus grand ours et le plus grand prédateur terrestre. Ils font généralement entre 1m80 et 2m50, mais le plus grand ours polaire jamais enregistré faisait 1 tonne et 3,6 mètres. Et surtout, ils ont un pelage tout blanc, même si leurs poils ne sont pas vraiment blancs. En fait, leurs poils sont transparents, mais ils dispersent et renvoient la lumière d'une façon qui donne au pelage une apparence blanche. En gros, ça fonctionne un peu comme la neige. Et ce rayonnement est diffusé vers la peau de l'ours qui, elle, est entièrement noire, ce qui lui permet d'absorber la chaleur et d'affronter sans problème le froid polaire de son milieu naturel, milieu dans lequel il se déplace en moyenne 12 km par jour. On peut donc très vite comprendre pourquoi les ours polaires crèvent de chaud et deviennent complètement dingues quand on les enferme dans des zoos en région tempérée. Par exemple, Gus, l'ours polaire névrosé et dépressif du zoo de Central Park, était connu pour faire obsessivement le tour de son bassin 12 heures par jour. Le zoo l'a donc bourré d'antidépresseurs pour tenter de le calmer. Et c'est très loin d'être le seul animal dans cette situation, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Les ours polaires vivent dans la région arctique, ce qui veut dire qu'on les trouve uniquement au pôle Nord. Et ça peut en étonner certains, mais leur territoire s'étend sur des zones habitées comme le nord du Canada, de l'Alaska, de la Norvège, de la Russie et du Groenland. Du coup, je trouve ça dingue, mais il est théoriquement possible pour certaines personnes de sortir de chez elles avec leurs pantoufles et leur café,
avant de se faire désintégrer par un ours polaire. Et comme l'Arctique c'est que de la glace et qu'il n'y a donc pas de sol en dessous, les ours polaires doivent de plus en plus se rapatrier vers les terres à cause de la fonte des glaces, ce qui augmente les chances de croiser des humains. Par exemple, en 2019, l'état d'alerte avait été lancé dans une commune au nord de la Russie, après que celle-ci ait été envahie par 52 ours polaires. Ou alors il y a Churchill, une ville du Canada qui est considérée comme la capitale de l'ours blanc car elle est visitée chaque année par près de 1000 ours polaires. Autrefois à Churchill, les ours considérés comme des ours à problème étaient abattus, mais comme ce n'est pas très civil, une prison ours polaire a été construite dans les années 80. Maintenant, si un ours blanc se comporte comme un hooligan, il sera tranquillisé et arrêté par la police des ours avant d'être jeté en cellule quelques jours pour réfléchir à son comportement. À la fin de sa sentence, il sera libéré et relocalisé. L'objectif est que ces ours associe la ville à une expérience pas sympa et qu'il n'ait plus envie d'y retourner. Je ne sais pas si ça marche super bien car cet ours-là est un multirécidiviste et c'est la 11e fois qu'il est envoyé en cellule. Mais je trouve cette pratique rigolote donc j'espère qu'ils vont la perpétuer. Alors maintenant, est-ce que l'ours polaire est dangereux pour l'homme ? Un peu. Il y a entre 1 et 3 attaques par an, et 24 personnes ont été tuées par des ours polaires entre 1870 et aujourd'hui. Ce qui n'est pas beaucoup, mais ça va drastiquement augmenter dans les années à venir à cause du changement climatique et de la perte progressive de leur habitat. Les ours affamés peuvent considérer l'homme comme une proie, et si un ours blanc se retrouve en territoire humain, ça veut généralement dire qu'il est désespéré à la recherche de nourriture. Donc si vous vous retrouvez seul dans les bois avec un ours polaire, il va sûrement essayer de vous manger. En cas d'attaque d'ours blanc, là ça va être facile à retenir car il n'y a aucun protocole à suivre, à moins que vous n'ayez un fusil ou du bear spray, c'est mort pour vous. Aussi, si vous ressemblez à un morse, c'est possible que l'ours vous envoie un rocher dans la gueule. En fait, les morses sont des proies très difficiles à terrasser, et donc apparemment les ours polaires leur explosent le crâne en jetant des rochers ou des morceaux de glace. Bien que cette stratégie n'ait jamais été documentée, c'est considéré comme du savoir commun chez les populations inuites, et de nombreux témoignages attestent avoir observé ce comportement, qui est donc considéré comme scientifiquement plausible. Et pour démontrer que c'est possible physiquement, des chercheurs se sont appuyés sur le cas de Gogo, un ours polaire vivant dans un zoo japonais. Lui, sa passion c'est le pneu, et comme vous pouvez le voir, il peut les jeter avec la technique et la précision d'un joueur de NBA. Du coup, il est théoriquement possible de mourir en se faisant 360 no-scope par un ours polaire, et je trouve ça plutôt cool. Ok, maintenant, au vu de toutes ces informations, faut-il choisir l'homme ou l'ours polaire? Bon, comme vous l'aurez sûrement compris, dans ce scénario, il est assez probable que l'ours cherche à vous manger. Mais ici, je choisirais quand même plutôt l'ours car ils sont en voie d'extinction et qu'ils ont besoin des protéines. Autant se sacrifier. Team ours. Espèce bonus, pas se battre le pour dire gros-lard. deux, même si tu Le dures gros-lard pas est un longtemps, ours tu hybride vois. issu du croisement entre une femelle Il a ours faim, polaire après et tout. d'un mâle grizzly. Le croisement d'une femelle grizzly et d'un mâle ours polaire, ça donne un pisili, mais comme il n'existe pas d'exemple de celui-là dans la nature, on va pas en parler. Le gros-lard est un pardon, ours Free, balèze c'est de pelage vrai. couleur crème, avec C'est une vrai, on voyait silhouette pas Ed légèrement Sheeran, du coup, de élancée, l'autre côté. une bosse au-dessus des épaules et des taches marron autour des yeux. C'est un hybride qui est fertile, c'est-à-dire qu'il peut se reproduire sans difficulté. Ce qui d'ailleurs n'est pas très rare, contrairement à l'idée reçue que tous les hybrides sont stériles. Par exemple, ça c'est une maman ligre, une hybride lion-tigre, et ses bébés lit-ligre, des hybrides ligre-lion. Mais le gros-lard a ça en plus que lui on le trouve naturellement dans la nature. On compte aujourd'hui 8 cas confirmés de gros lards dans la nature, 4 qui sont moitié grizzly et moitié ours blanc, et 4 de leurs descendants qui eux sont 3 quarts grizzly et 1 quart ours blanc. Je sais Ils pas si- peuvent non, tous je être crois pas qu'il ait retracés à parlé une d'ours seule femelle cocotier. ours polaire qui semblait avoir un kink pour les ours bruns. Ce l'empailleur, mélange est il très doit rare car les faire grizzly et les ours blancs ne se De quoi? L'ours qui était debout, tu vois, empaillé, Ouais. genre son cou, il faisait qu'il mis un peu trop de côté, hein. Un peu trop. croisent pas habituellement dans la nature. Mais de telles rencontres vont se faire de plus en plus fréquentes à mesure que la planète se réchauffe. On pense même que Ouais, le seul justement, il compromis est, pour que l'ours blanc puisse continuer à un peu exister Il a mis quand même les plus grosses espèces d'ours pour faire le comparatif entre faut-il choisir l'homme ou l'ours. Voilà, tu peux shooter dedans du coup. C'est sûr que là aussi, pas grand dans les crainte. siècles à venir, c'est qu'ils se fassent grand remplacer par les gros lards. Mais ça ne reste que des hypothèses. Ah, j'avoue, Est-ce que t'arrives, les gros lards marche, sont tu dangereux? l'insultes, Alors, il on te ne sait pas défonce. grand chose de leur comportement. Mais comme les ours sont entièrement élevés par leur mère et qu'ici la mère est toujours un ours blanc, on peut supposer que leur comportement et donc leur potentielle dangerosité est assez proche de celle d'un ours polaire. Mais s'ils ont hérité du côté chill de l'ours brun, Ah, c'est alors le ils malais? seront Ah, peut-être sûrement un peu alors. moins dangereux. Maintenant, vous voulez sûrement connaître les autres hybridations d'ours possibles. Ça tombe bien car à l'exception du panda, la plupart des espèces d'ours semblent pouvoir s'hybrider entre elles. Mais à part le gros lard, il n'y a que 3 autres cas connus d'ours hybrides vivant aujourd'hui. Déjà, il y a Ça va arriver, Taps, Alice. 2 ours hybrides vivant dans le zoo d'Osnabrück en Allemagne. Leur père était un ours polaire et leur mère une ours brun d'Europe. Ensuite, lui, c'est Tom Tom, Oh. un hybride ours malais, ours noir asiatique. Il ressemble à un ours malais mais en beaucoup plus grand et en plus beau gosse. Il est né dans la nature et a Ouais. donc été conçu naturellement, et il vit aujourd'hui dans un refuge au Cambodge. Aussi, comme il est Ah, le je vais fruit mettre d'un là, croisement du coup. entre un ours soleil et un ours lune, ça fait de lui un ours éclipse, et je trouve ça plutôt chouette. Enfin, il y a celui-là qui est un hybride d'ours noir asiatique et d'ours brun. Il s'est fait secourir d'une ferme à bile d'ours et vit aujourd'hui dans un sanctuaire en Chine. Les hommes. Bon, maintenant que j'ai parlé de la dangerosité des ours et de tout plein d'autres trucs, qu'en est-il de la dangerosité des hommes? Alors, trigger warning, je vais parler de sujets très sérieux pendant 1 minute, mais c'est purement à portée éducative. Et dans un effort de ne pas me faire démonétiser, je vais utiliser 2 noms de code, donc quand je dis V, ça veut dire
Et quand je dis S, ça veut dire... Ok, alors en quelques chiffres. Une femme sur 3 a déjà subi des violences sexistes dans le monde, qu'elles soient physiques ou S. Et en 2022, il y a eu 89 000 féminicides recensés dans le monde. En France métropolitaine, on estime que 1 355 000 femmes ont subi des violences S au cours de l'année 2021, dont 58 000 V, 89 000 tentatives de V et 182 000 agressions S. Sachant qu'il s'agit d'une estimation minimale, que ce chiffre exclut les mineurs et que la majorité des victimes de violences S sont mineures. Et comme vous pouvez le supposer, la quasi-totalité des auteurs de ces violences étaient des hommes. À côté de ça, les ours tuent un peu plus de 20 personnes par an dans le monde et je n'ai étonnamment pas trouvé de statistiques sur les violences sexistes des ours. Bon là vous allez me dire que c'est totalement bête et malhonnête de comparer ces chiffres vu qu'une femme croise infiniment plus d'hommes que d'ours au cours de sa vie, et vous avez totalement raison, mais toujours est-il que force est de constater que les gars vous faites peur, et qu'au vu de la réalité et des chiffres, il n'est pas misandre ou irrationnel pour une femme de se méfier des hommes. Là, beaucoup de mecs doivent se dire « Ouais, mais moi j'en ai marre d'entendre ça et d'être envoyé à ça, car moi je ne suis pas dangereux. » En fait, il faut comprendre qu'ici je parle des hommes en tant que groupe, en tant qu'entité et en tant que statistique. Du coup, il faut réussir à ne pas le prendre pour sa gueule, car ça ne vous incrimine pas forcément vous individuellement. En fait, dire que les hommes sont un danger pour les femmes, ça ne veut pas dire que chaque homme individuellement est dangereux, et surtout toi. Non, dire que les hommes sont un danger pour les femmes, c'est juste faire état d'une réalité dans laquelle les violences sexistes sont tellement communes que ce problème a des proportions qui sont considérées comme pandémiques. Et dites-vous que si ce n'est pas facile à entendre, c'est encore moins facile de le subir. Mais revenons à la question initiale. Faut-il choisir l'homme ou l'ours? Alors déjà, il est très important de préciser que le scénario de la forêt implique un homme inconnu. Pourtant, dans la grande majorité des cas de violences sexistes, les auteurs étaient connus de la victime. Ce qui veut dire que même dans l'open space, il faut choisir l'ours. Bon, je déconne, mais c'est juste pour dire que le danger n'est pas forcément là où on l'attend, et la probabilité de se faire attaquer par un inconnu dans la forêt reste très faible. Du coup, entre l'homme ou l'ours, vous l'aurez sûrement compris, mais il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Vous connaissez les risques encourus pour chacun des deux choix, maintenant ça dépend uniquement de vos opinions et préférences. Si j'ai choisi l'ours à chaque fois, c'est parce que je trouvais rigolo d'être aveuglément team ours du début à la fin. Mais si on me demandait plus sérieusement, je pense que si j'étais une femme et dans le cas où je connais tous les protocoles de survie, je dirais que je choisis l'ours pour chaque espèce, sauf pour l'ours lippu et l'ours blanc, car eux, la probabilité de se faire arracher le visage est quand même un peu trop élevée. Après, dans ce choix, il faut dire qu'il n'y a pas que les probabilités de se faire attaquer qui entrent en jeu. Déjà, avec un ours, on sait à quoi s'attendre. Il va dans le pire des cas vous blesser ou vous tuer, alors que les hommes, eux, peuvent être bien plus créatifs en ce qui concerne la monstruosité. Aussi, la chose rassurante avec les ours, c'est qu'avec eux, il y a des protocoles simples à suivre pour éviter de se faire attaquer ou tuer, alors qu'il n'y aura jamais de technique universelle pour vous sauver des hommes. Puis il y a tous les arguments du type « avec un ours on ne vous demandera pas comment vous étiez habillé, un ours ne va pas filmer l'attaque et la montrer à ses copains, on ne dira pas que vous n'êtes qu'une opportuniste qui veut juste détruire la carrière d'un ours innocent, et l'ours ne sera pas défendu par Kev Adams ou par le président. » Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'adore les ours et je trouve que ce débat était un bon support pour parler d'eux et pour lâcher toutes les anecdotes de mon répertoire, et je sais que c'est un débat qui divise beaucoup donc c'est peut-être un peu risqué pour moi d'en parler, surtout que d'après mes stats YouTube j'ai une audience qui est à majorité masculine, mais bon j'ai exprimé mon point de vue en essayant d'être le plus clair et le moins moralisateur possible, donc normalement ça devrait pas froisser trop de monde. Comme toujours, merci aux keepers. C'est vraiment une super vidéo quoi, vraiment elle était super quoi. Et salut hein. En vrai elle est incroyable, elle utilise des faits, elle est rigolote vraiment, il y a le petit ton absurde qui est incroyable. Et c'est con, hein, mais elle est ultra concise. Des personnes comme ma mère qui a un peu du mal à comprendre nous ce qu'on dit par exemple dans nos vidéos, elle a super bien compris, tu vois, tout le procédé et la thématique par rapport au VSS ou autre justement du mouvement Choisir l'homme ou l'ours, grâce à cette vidéo. Donc, je rappelle, c'est la chaîne, c'est Faune Cool. Et donc le titre de celle-ci en tout cas c'était Faut-il choisir l'homme ou l'ours? Et comme disait Renard, commissaire Renard, il disait de base il parle que de nature et qui prend le tu vois le risque en plus de parler ça alors que sa communauté c'est que des mecs et que c'est pas forcément politisé ou quoi que ce soit. Franchement j'ai à lui hein. Ah non mais vraiment très cool hein. Et commissaire Renard qui disait pour avoir échappé à une femelle qui voulait dézinguer tout le monde dans un centre où je bossais, je confirme pour les protocoles de survie. Mais ça aussi c'est que du coup tu dis comme il disait en plus lui-même hein, c'est bon bah au moins tu sais à peu près à quoi t'attendre pour des protocoles pour survivre pour les ours, alors que bon bah, pour les hommes ils sont très créatifs. Ah là, tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est ça. Mais non c'était vachement cool, j'ai bien aimé, c'est vraiment très intéressant.